Shalom, shalom, peuple de Dieu, pour notre culte dominical de ce jour, le 17 mai 2026. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la gloire et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Et vous avez devant vous cet après-midi votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Notre thème de ce jour, c'est l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Il y a l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. D'autres qui prophétisent des mensonges, cet esprit qui dit des conneries, et les gens pensent pas que c'est Dieu qui les parle. D'autres ont l'esprit de python en eux. On appelle ça l'esprit familier. Et cet esprit, peut-être dans la famille, une loi établie a fait qu'il y a un esprit familial qui contrôle toute la famille. Il s'incarne dans certaines personnes et il parle à travers certaines personnes. La personne pense que c'est Dieu qui l'utilise, il a l'esprit et c'est le Seigneur qui l'utilise. Oh non, c'est l'esprit familier qui lui communique des choses. Mais si toi-même, tu rentres en toi-même, tu sais que ma vie n'est pas conforme, tu dois savoir que ce n'est pas Dieu qui parle à travers moi. Amen. Donc le texte de base se trouve dans 1 Jean 4, verset 1 à 6. Sans plus tarder, commençons par deux chants. Et notre premier chant, comme on parle de l'esprit, j'ai intitulé le titre d'un chant qu'on appelle « Le Saint-Esprit est là ». Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, oh, oh, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chanson des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, oh, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, oh, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, esprit de vérité, nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, oh, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, oh, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, il est là,
Le Saint-Esprit est là, oh. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Il est au milieu de son peuple maintenant. Il est là. Il est là. Restez en esprit. Il est là. Et nous allons aller. Notre deuxième chanson, c'est La voix du Seigneur qui m'appelle. Le Père nous a appelés. Et nous sommes là au pied de sa croix. Chacun doit prendre sa croix. Et chacun va marcher avec lui. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, ça va être mal jugé. Endurer l'injure même du mon être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre de pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Ouais, c'est Jésus qui donne grâce et c'est lui qui donne la gloire. C'est pour le suivre pas à pas. Quand vous le suivez, vous donnerez gloire, il va vous donner la paix. Avec lui, vous aurez la joie, vous aurez la victoire, vous aurez la paix, le bonheur sur cette terre. Suivez-le. Prenez vos croix et suivez ce Dieu. Il est le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs. Peuple de Dieu, nous sommes encore au pied de sa croix pour prendre la bonne part. Et comme je dis, ce dimanche 8 2004, et le Père il est content de votre présence au pied de sa croix. Et sans plus tarder, je dis le thème de ce jour, c'est l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Et donc, et notre texte de base se trouve dans 1 Jean 4, verset 1 à 6.
Et vous connaissez bien qu'on parle de l'esprit de vérité, l'esprit d'erreur. Des fois, on parle des faux docteurs, des faux prophètes. Donc, pour aller plus vite, je rentre dans mon introduction que j'ai puisé aussi dans 2 Jean, de versets 7 à 11. Et en prenant ce texte, et je rentre dans cette introduction que j'ai dit ici. La parole de Dieu nous dit car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Si quelqu'un n'a pas la doctrine de Christ, et la parole de Dieu dit, si cette personne rentre chez vous, ne le recevez pas chez vous. Il dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point de Dieu. Si tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ, si ce que le Père dit, tu ne vis pas cette parole, tu ne respectes pas cette parole, tu as un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur nous dit, si cette personne rentre chez vous, ne le recevez pas chez vous. Parce qu'il va vous ramener quelque part d'autre. Il va venir vous séduire. Il va vous faire sortir dans ce que vous avez. Et le Père dit, ce que vous avez reçu, gardez-les. Gardez-les. Donc, car il y a plusieurs séducteurs qui sont rentrés dans ce monde. Il y a plusieurs séducteurs. On va dire, Christ est ici, n'allez pas. Il est là, n'allez pas. Celui qui ne confesse point que Christ est venu en chair. Si quelqu'un ne confesse pas qu'il est né en chair, il est venu par la Vierge Marie, cette personne ne confesse pas Christ. Il est l'antéchrist. Peuple de Dieu, voilà mon introduction. Rentrons dans le texte de jour, que je reprends dans 1 Jean 4, de versets 1 à 6. Je lis avec amour, avec autorité et avec joie. La parole de Dieu me dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'Antéchrist est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est pas là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, oh papa, je viens à toi, oh, tel que je suis. Prends-moi, oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Prosternez-vous devant vos pères. Allez tel que vous êtes devant lui. C'est lui qui va vous ôter tout ce que ne confesse pas son nom en vous. C'est lui l'Éternel. Seigneur, ton peuple est au pied de ta croix. Papa, étends ta main sur eux. Parle-nous encore cet après-midi. Efface-moi complètement. Et passe au milieu de tes enfants. Remplis-nous de ton esprit.
Papa, écoute nos cris humbles. Aide-nous. Aide-nous à te connaître intimement. Aide-nous à avoir cet esprit de discernement pour voir si c'est toi qui nous parles ou c'est un autre esprit qui nous parle. Parle au cœur de tes enfants, Seigneur. Merci au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Peuple de Dieu, soyez encore les bienvenus au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre texte du jour nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et le Père me dit, il faut éprouver. N'ajoutez pas d'abord foi à tout esprit. Quelqu'un vient vous parler et puis votre foi est attachée à lui. Il dit éprouvez les esprits pour savoir si cet esprit-là vient de Dieu ou pas. Car plusieurs pauvres prophètes sont venus dans ce monde. Donc, il nous dit de les éprouver. Quand on dit un prophète prophétise, les gens courent derrière. L'autre la prophétise, les gens courent derrière. Donc, nous devons rentrer dans ce test qui est beaucoup de chrétiens doivent continuer par lire ce test. Pour comment je peux éprouver l'esprit qui me plaît. Comment je peux demander le discernement, avoir l'esprit de discernement pour savoir si c'est Dieu qui me parle ou c'est un python qui me parle ou c'est un esprit familier qui me parle. Je dis beaucoup sont habités par l'esprit familier. Parce que quand une loi est établie dans votre famille et quelque chose se passe dans cette famille, il y a les réclamations. Beaucoup d'esprits familiers sont entrés, incarnent dans le corps de beaucoup de gens. Des vont commencer par prophétiser, d'autres vont commencer à parler en langue. Mais quelle est leur vie? Comment ils sont devant l'Éternel? Avant de parler en langue, est-ce que toi-même, tu sais que je suis devant l'Éternel tous les jours? Est-ce que je fais sa volonté pour que lui descende son esprit sur moi? Si tu ne parles comme ça, et tu ne lis pas la Bible, mais tu prophétises aux gens, tu n'es pas devant le Père tous les jours, mais c'est toi qui fais des révélations. Ta vie de débauche est tellement incroyable. Et tu prophétises aux gens. Sache que ce n'est pas Dieu qui te parle. C'est l'esprit familier. C'est le python de votre famille. C'est les réclamations. L'esprit qui vous conduit dans votre famille, qui est incarné en toi, qui te donne des révélations. Peuple de Dieu. Je dis, nous sommes à la fin des temps. Donc prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise, disait le Seigneur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus a réuni tous ces disciples et est en train de leur parler. Comme il nous parle cet après-midi. Que prenez garde. Que c'est moi qui suis le... Beaucoup vont dire, beaucoup de prophètes, des faux prophètes viendront sous mon nom en vous disant que c'est moi qui suis le Christ. Et on le voit partout dans ce monde maintenant, à travers beaucoup de choses, à travers les réseaux sociaux, à travers les campagnes d'évangélisation, à travers beaucoup de choses. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il dit, regardez, peuple de Dieu, autour de vous maintenant, ce qui se passe dans le monde actuellement. Je ne sais pas que vous attendez ce qui se passe. Vous attendez parler des guerres, du bruit de guerre. On a autour de nous des guerres. À 2 pas de chez nous ici. Et des bruits de guerre. Nous avons de bruits de nouveaux virus. Comme de découvrir encore je pense que dans une croisière, bateau de croisière, qui vient de nulle part et commence encore à tuer des gens. Gardez-vous d'être troublés, peuple de Dieu. Car il faut que ces choses arrivent. Nous allons encore avoir ces virus encore. Ça va venir encore. Mais ce ne sera pas encore la fin. Je dis plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de choses. Je dis ce qui va se passer. Ça va être terrible. Mais tenez là-bas. Je dis, cette chanson que je viens de dire, je vais chanter actuellement maintenant. Que le Seigneur vous appelle. Marchez avec lui dans le bon et dans le mauvais jour. Parce que les mauvais jours sont devant nous. Et je dis, il y a plusieurs prophètes qui vont se soulever. Il y a d'autres virus qui vont encore venir. On vient de voir, d'entendre parler d'un virus encore de nouveau maintenant.
Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Qu'est-ce pourquoi les faux prophètes vont se lever pour séduire beaucoup de gens? Parce qu'il a l'iniquité sur la crue. Le péché envahit ce monde. C'est triplé, multiplié, mais c'est triplé, quadruplé, le péché. Ça fait que la charité du plus grand nombre se refroidit. Les gens n'aident plus, les gens ne donnent plus leur supplie. Les gens ne veulent plus aider. Les gens ne veulent plus s'occuper des offrandes, des veuves, des offrandes, parce que quoi? Il y a l'iniquité est tellement élevée et tout le monde a peur d'aider son prochain. Mais Dieu nous dit, occupez-vous des orphelins, des veuves, des personnes démunies. Pourquoi les gens n'arrivent plus à faire ça? Parce qu'il y a beaucoup, plusieurs prophètes se sont levés dans ce pays. Ils commencent par séduire beaucoup de gens. Et il y a encore, parce que l'iniquité aussi s'est accrue. Il y a le péché partout. Il y a l'injustice partout. Il y a beaucoup de choses qui sont. Et l'amour des gens sont refroidis. Regardez, ici en Europe, partout, les élèves poignardent le professeur à l'école. Beaucoup de professeurs, parce qu'on t'a donné 0,2, on t'a critiqué, il vient à l'école avec le couteau, le professeur regarde quelque part, il est poignarde. De nos jours, on n'a jamais vu un élève poignarder un professeur ou une maîtresse. Mais maintenant, regardez, moi quand j'allais à l'école, je n'ai jamais vu ça. Tu ne peux même pas faire ça. Mais de nos jours, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est Matthieu 24, 11, qu'est-ce qu'il dit ça? Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et je dis, les jeux sont très mauvais. Très, très, très mauvais. Peuple de Dieu, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car ils se lèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire même, si c'est possible, même les élus. Je dis, ils vont séduire même les élus, même les serviteurs de Dieu, les gens qui sont terribles là. S'ils ne font pas attention, ils seront séduits. Et le Seigneur me dit, dans sa parole, que voici, je vous ai annoncé d'avance, je vous ai déjà prédit ça d'avance, de faire attention, parce que beaucoup de choses vont se passer. Et quand tu vois maintenant, il y a tellement des faux prophètes partout, il y a tellement des choses, donc c'est à vous maintenant de faire très attention. Qu'est-ce que vous attendez? Qui vous parle? Est-ce que cette parole vient de Dieu ou vient de quelqu'un d'autre? Demandez à Dieu si c'est le serviteur de Dieu qui vous parle là, si c'est Dieu qui l'a mandaté ou pas. Il faut poser la question à Dieu. Je dis tout le monde, il faut vérifier, il faut discerner. Je ne vous parle, mais il faut demander à Dieu. Et lui là qui nous parle là, est-ce qu'il vient de Dieu ou pas? Je dis, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Je dis, les gens feront de grands prodiges, de grands miracles, au point même de séduire, si possible même les élus. Quand les élus même vont faire une erreur directement là, ils vont être séduire. Ils vont échouer leur mission. Donc Dieu nous a déjà annoncé d'avance. Il dit, si donc vous êtes dans un coin, si on vous dit que le Christ est dans le désert, n'allez pas. Il est dans la chambre à coucher, n'allez pas. S'il dit il est ici, n'allez pas. Ne le croyez pas. Les gens vont commencer à faire des actions prophétiques bidons. Ne le croyez pas. Lisez votre Bible. Soyez comme les chrétiens de Béret. Voici ce que Dieu dit là, c'est ce qu'ils font. Et notre texte de base nous dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Comme je dis, il y a tellement. Vous pouvez le voir de nos jours. Je dis, ce n'est pas l'esprit. Il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Il ne faut pas croire à tout. Il faut méditer. Il faut éprouver. Il faut écouter. Poser la question. Seigneur, si c'est toi qui me passes, cette révélation que je veux recevoir, est-ce que ça vient de toi? Parce que quand il y a plusieurs
faux prophètes qui sont venus dans ce monde. Mais bien aimé, je peux dire, je vais vous parler un peu lors de ma marche avec Christ. Ma marche avec Christ, j'ai raconté souvent. J'ai dit des sœurs et des frères qui témoignent que le Saint-Esprit parle à travers eux. J'ai raconté beaucoup. Les gens la prophétisent. Chaque fois, il me dit, le Saint-Esprit m'a révélé ça. Le Saint-Esprit m'a révélé ça. Tu leur donnes quelque chose, ils vont dire qu'au lieu de lire le texte, et le texte qu'eux lisent, tu as compris, dis-moi ce que tu as compris dans ce texte. Au lieu de dire que ce que moi, quand je lis le texte, ce que tu m'as donné, je viens de comprendre. Ça. Il ne veut pas te dire que ce que lui a compris quand il vient de lire le texte. Il va te dire, le Saint-Esprit m'a dit. Mais quand tu me dis ça directement, moi je te regarde. Tu lis le texte. Qu'est-ce que tu as compris d'abord? Avant de placer le texte dans le contexte historique et dans ce contexte, dans le temps actuel. Je lis un texte, j'ai compris le texte comme ça. Mais si tu dis le texte, quand tu me dis le Saint-Esprit me dit ça. Moi je te regarde, je dis, mais toi-même, qu'est-ce que tu as compris d'abord? Tu dois me dire ce que tu as compris dans ce texte d'abord. Et avant de me dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait révéler ça. Et il ne faut pas mentir sur le Saint-Esprit tout le temps. Donc, dans tout ma marche là, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Ils me disent non, ils témoignent que le Saint-Esprit m'a parlé à travers eux. Les gens commencent à prophétiser. Des fois, le Saint-Esprit m'a dit ça, m'a révélé ça. Mais eux-mêmes, je pose la question eux-mêmes. Mais ils savent très bien la vie qu'eux-mêmes mènent en secret. Je vous dis, le Saint-Esprit, il est maître de lui-même, il fait tout ce qu'il veut. Hein. Mais avant de se révéler à quelqu'un, quand toi tu nages dans la piscine du péché tellement, s'il n'a pas trouvé quelqu'un là où tu es pour pouvoir libérer une parole à quelqu'un qui est très important, il peut t'utiliser pour pouvoir parler ce temps-là seulement à la personne. Parce que le Père n'a pas trouvé quelqu'un autour, mais tu es ami avec cette personne, il peut t'utiliser pour dire quelque chose à la personne. Mais ne me dites pas tout le temps que le Saint-Esprit va. C'est lui qui me parle, mais ta vie n'est pas conforme à ce que lui fait. Il ne demeure pas dans la saleté. Il n'utilise pas un corps qui est pourri, sale. Et les gens, non, le Saint-Esprit m'a dit ceci, le Saint-Esprit m'a révélé. Et les gens commençaient par prophétiser ou bien parler en langue. Mais examinez-vous. Quel esprit qui parle à travers? Qu'est-ce qui te fait fonctionner? Qui parle à travers toi? Si moi-même je vois ma vie, la personne regarde sa vie. Il a vu que ma vie que je mène, ce n'est pas conforme. Et il veut dire quelque chose sort de sa bouche. Il pense que c'est Dieu qui l'utilise. Non, toi, mais tu vas rentrer en toi-même pour dire non, ce qui se passe avec moi là, non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut que je revoie ça. Et je dis que les gens là, ils savent très bien la vie qu'eux-mêmes ils mènent en secret. Et des fois, ils parlent en langue. Quand tu parles comme ça en langue, il faut se retourner en toi-même. Comment je peux parler en langue comme ça? Si moi-même je sais que je ne suis pas conforme, je ne respecte pas la loi de Dieu, je ne suis pas devant lui tout le temps, je ne fais ceci, comment d'un seul coup je commence par parler en langue? Mais si toi tu ne t'examines pas, tu vas penser que c'est Dieu qui t'utilise. Et tu commences pas à rentrer, à prendre maintenant une porte de sortie sans le savoir et sans le vouloir. Il faut se rappeler, rentrer en toi-même, examiner toi pour dire que qui parle à moi? C'est Dieu ou c'est qui? C'est l'esprit familier? Ou c'est le python? Ou quelqu'un qui utilise mon corps? Des fois, votre corps sont devenus les temples de vaudou et d'autres esprits utilisent ça pour faire des révélations. Et certaines révélations sont exactes. C'est le copie conforme, photocopie directe. Il faut faire très attention. Je revois ma vie. Si moi-même, ma vie est bizarre, je fais des choses bidons, je calomnie, je fais des trucs que je ne suis pas en règle avec le Père. Et je prophétise de jour en jour. Là, il faut que je dois me revoir. Il y a plein de gens comme ça que j'ai rencontrés. Donc, je parle que quand toi, mais tu sais que tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Il y a plein de choses que tu ne fais pas, tu ne respectes rien.
tu as 3 garçons ou bien le frère a 3 copines. Comment Dieu peut utiliser une telle personne? Le Dieu qu'on sert, il ne demeure pas dans la saleté. Il ne cohabite pas avec les ténèbres. Il est saint, 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 infiniment saint. Donc, que les frères retournent, examinent, ils doivent rentrer en eux-mêmes pour éprouver cet esprit, l'esprit qui parle en eux. Je dis, qu'ils s'éprouvent eux-mêmes et qu'ils examinent et rentrent en eux-mêmes. Que le Saint-Esprit n'opère pas dans les ténèbres, il opère dans la lumière. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui les utilise. Je peux dire c'est l'esprit familial. C'est le python, le léviathan, l'imitateur, le menteur qui opère en eux. Je dis l'imitateur, quand il te parle et quand tu reçois encore les mêmes révélations chez un vrai prophète, c'est exact. Mais il ne peut pas te dire exactement et quelques jours, il te ment. Il va encore parler très bien, il va te donner les vraies révélations. 3 jours, il te dit le mensonge. Il va te tromper comme ça. Tantôt, il te dit la vérité, tantôt. Et puis, tu vas penser que c'est Dieu qui me parle. C'est un grand imitateur. Le Seigneur me dit qu'il faut faire très attention. Il est rusé et imite le Père. Que ses frères et ses sœurs rentrent rapidement dans la repentance et demandent une délivrance. Parce que ce n'est pas Dieu qui parle en eux. Avant que je dois savoir que est-ce que ma vie même est conforme à ce que Dieu demande. Si je ne rentre pas dans les critères, mais donc il parle à moi, avant que Dieu t'utilise, il y a beaucoup de temps que tu vas passer devant sa face. Tu vas le chercher, tu vois jusqu'à ce qu'il va commencer par te oindre, par te donner des choses, et quand même il va commencer par utiliser, à te parler, va t'amener à rentrer dans la délivrance, dans la repentance, à t'aider jusqu'à ce qu'il va t'utiliser. Mais si tu ne fais rien de ça, et d'un seul coup, c'est toi qui parles en langue, tu dis pas au secours, tout ça, dans toi, tu dis des choses. Mon frère, ma soeur, rentre en toi-même pour savoir qui t'utilise. Est-ce que quelque chose est incarné en moi, dans ma famille, qui m'utilise, ou bien quelqu'un utilise mon corps comme son temple de vaudou pour faire des choses? Donc, mon frère, avec ces gens qui sont pleins de ces gens comme ça, leur vie est bloquée. Leur vie est tellement bloquée. Beaucoup de ces des frères sont comme ça. Mais c'est eux qui prophétisent, c'est eux qui font des choses, mais leur vie n'avance jamais. Donc, la personne qui les utilise, l'esprit qui les utilise, bloque leur vie, mais il prend le corps comme quoi, un couvent de vaudou, une chambre de marabout pour opérer. Frères et sœurs, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je dis plusieurs faux prophètes sont venus. Ils opèrent. Si vous rentrez dans les TikTok là, on ne veut pas en compter. Donc, méfiez-vous. Si vous recevez des révélations, des prophéties, par l'intermédiaire d'un prophète ou d'une prophétesse, analysez cette révélation. Analysez-la. Médite-la. La Bible nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez l'esprit qui te parle à travers le prophète. Il faut éprouver. Comment éprouver cet esprit? Peuple de Dieu. Demandez maintenant à ce dernier, la personne qui te prophétise, si l'esprit qu'il utilise est de Dieu, donc cet esprit doit confesser Jésus-Christ venu en chair. L'esprit doit confesser. Tu lui poses la question. Nous, on prie des fois, on pose la question. Si tu es venu de Jésus-Christ de Nazareth, si l'esprit qui parle là est venu en chair à travers Marie, si l'esprit qui me parle est venu en chair à travers la Vierge Marie, il va dire, oui, je suis Jésus-Christ de Nazareth, qui est né tant. Je suis le Saint des Saints. C'est moi. Donc, il faut éprouver, demander jusqu'à ce que l'esprit qui est en la personne va répondre. S'il ne répond pas, continue pas à demander. C'est là, il va confesser s'il est de Dieu, s'il est venu en chair, parce que Jésus est venu en chair sur la terre, à travers Marie. S'il répond, tu sais que c'est Dieu qui me parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui me parle. Je dis demander à ce dernier si l'esprit est de Dieu. Donc cet esprit doit confesser Jésus-Christ venu en chair
Il va dire, je suis Jésus-Christ, né de la Vierge Marie et venu dans ce monde. Si l'esprit n'arrive pas à dire ça, c'est le python, le léviathan, l'esprit familial. L'imitateur, le menteur. Peuple de Dieu, Deutéronome 13, verset 1 nous dit, qui s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y a accomplissement de ce signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de tout votre cœur. Si un prophète maintenant qui vient maintenant te prophétiser des choses, et les choses sont accomplies, maintenant quelques jours après, il t'amène, viens, on va aller voir quelqu'un, encore un d'autre Dieu quelque part, pour faire des cérémonies, des rituels là. Sache que Dieu te met à l'épreuve. Sache que la personne, ce prophète qui vient te prophétiser là, il ne vient pas de Dieu. En plus, Dieu veut voir si toi là, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton âme. Ce sont des gens que Jésus m'avait dit que si ton pied, ton bras te cause des problèmes, sont devenus comme une pierre d'achoppement pour toi, il faut le couper. Mieux vaut de rentrer au paradis en tant qu'un macho ou de rentrer dans la guerre, dans le feu avec 2 bras ou 2 pieds. Si quelqu'un qui est à côté de toi veut te détourner du chemin de Dieu, il faut s'écarter de cette personne. Il faut l'éloigner très loin de toi. Dieu dit mieux que tu rentres macho, sans amis, dans le paradis que d'avoir beaucoup d'amis et tu vas aller sombrer dans le feu éternel. Donc nous devons nous méfier. On dit, 2 oiseaux de même plumage volent ensemble. Si la personne ne t'apporte pas, toi ce que tu vas faire sur la terre pour hériter le royaume de Dieu là, éloigne-toi de cette personne. Parce que l'œuvre que tu vas faire sur la terre, c'est cette œuvre-là qui va t'accompagner. C'est cette œuvre-là qui va t'accompagner. Donc, si quelqu'un t'amène, viens, on va aller voir d'autres dieux pour faire d'autres cérémonies, pour que tu aies ça, tu as ça, tu as ça. Sache que c'est l'antéchrist, c'est quelqu'un qui va t'amener dans des trous. Et le Seigneur te dit, ça pour que tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Peuple de Dieu, demandez toujours à l'Éternel l'état spirituel de votre pasteur. Demandez, priez. Demandez à Dieu l'état spirituel de Edouard, qui il est. Quel est son état spirituel? Est-ce qu'il est le serviteur vraiment de Dieu ou bien il est quoi? Il faut demander à Dieu, Dieu va vous révéler. Demandez, je dis, demandez l'état spirituel de votre pasteur, de votre prophète, de votre prophétesse et de votre serviteur, tout serviteur de Dieu que vous connaissez, que vous priez, vous les suivez partout là. Demandez leur état spirituel. Dieu va vous révéler ça. Donc, de nos jours, beaucoup courent derrière les prophètes, beaucoup courent derrière les prophéties et ils oublient l'essentiel. Si vous courez derrière les prophéties, vous-même, vous ne rentrez pas. Quand toi-même, tu lis ta parole, quand tu cherches sa face, tu deviens prophète. Parce que Dieu va te communiquer des choses. Dieu va te révéler des choses dans tes songes, dans tout cela. Tu ne vas plus courir derrière les gens. Il te voit tout le temps devant sa face. Tu le cherches et tu le cherches. Il voit que tu es intéressé, tu lui parles. Tu es toujours au pied de sa croix. Tu pleures. Tu le poses, tu causes avec lui, tu communiques. Tu lui remets tout ton problème, ton cœur. Tu parles de tes enfants à lui. Papa, aide-moi à sortir dans ces problèmes. Papa, comment je dois faire? Il te voit tout le temps. Le Père va commencer par te révéler des choses. Il va te commencer par parler. Tu vas devenir prophète dans ta maison, pour tes enfants, pour ta famille. Parce qu'il te voit tous les jours devant sa face. Il te voit tous les jours. Il voit que tous les secrets les plus profonds, c'est à lui que tu viens déverser sur ça. Et tu pleures, papa. Comment je vais faire pour m'en sortir? Aide-moi, papa. Je n'ai pas d'issue. Si ce n'est que toi, papa, je ne peux pas. Toi seul, tu peux me faire sortir dans ça. Je n'ai personne, si ce n'est que toi. Et quand le Père voit la sincérité de ton cœur, tu lui confesses tes fautes. Depuis mon enfance, là, j'ai fait ça, pardonne-moi, je ne sais pas. Tu as dit que tu vas effacer toutes mes transgressions de la jeunesse, tu ne te souviens plus de ça.
Ce n'est pas à cause de tes supplications ni de ma justice, mais c'est à cause de ta compassion. Tu ne dis pas, papa, toi-même tu as dit ça dans ta parole. Et tu pleures devant lui. Je dis, j'ai tourné de gauche à droite, je n'ai trouvé personne qui peut m'aider. Mais toi seul, tu peux le faire. Tu mets tes problèmes financiers devant lui, tes problèmes de santé, tout. Tes problèmes de couple devant lui. Papa, comment je peux faire pour m'en sortir? Regardez dans quoi je suis, qu'est-ce que je dois faire. Et tu lui parles, tu lui parles, tu lui parles. Et le Père t'observe. Il voit ton cœur. Il te regarde. Il est là. Il te voit. 2 jours, 3 jours. Toi, mais tu as programmé 3 jours de jeûne encore. Tu pleures devant lui. Le Père t'observe, il ne dit rien. Tu fais encore, il t'observe jusqu'à ce qu'il dise que il est sincère. Mon fils, il est sincère. Ma fille, elle est sincère. Et le Père va commencer par te dire. Tu vas ouvrir quelque part, la Bible maintenant, tu vas voir tout ce que tu demandes là. Le Père te parle à travers. Là, dans le songe, il va commencer par te communiquer des choses. Et tu vas sentir, à un moment donné, tu vas sentir qu'il est en train de te révéler des choses. Parce que tu es en train de persévérer. Tu as pris ce problème à cœur. Tu veux libérer ça à ton Père. Tu veux parler. Tu es devant lui. Tu es accroché au pied. Quand Marthe vient crier à Jésus, Jésus, appelle ma soeur Marie de venir m'aider à la cuisine. Elle m'a laissé, moi seul, faire tout ça. Jésus lui a dit, mais tu t'inquiètes pour tout, tu t'agites trop, Marthe. Ta soeur Marie, elle a pris la bonne part. C'est de se blottir à mes pieds pour écouter ce que je suis en train de dire. Allez, tenez le pied de l'Éternel et écoutez sa parole. Lisez sa parole. Vous aurez la bonne part qui a réservé pour son peuple. Je dis, le peuple de Dieu a oublié l'essentiel. Il a oublié celui qui donne la prophétie. C'est lui, c'est le Père qui donne la prophétie. Si vous courez devant lui, si vous êtes devant son pied et vous êtes accroché à lui, vous aurez quoi? Lui-même va vous révéler des choses cachées. Le consolateur viendra puiser les choses que vous voulez de son Père et va vous libérer. Il va vous donner. Cherchez plutôt celui qui donne les révélations. Il faut chercher le Saint-Esprit qui donne les révélations. Cherchez celui qui donne la prophétie. Celui qui donne les signes des prodiges, c'est lui. C'est lui que vous devez chercher d'abord. Ne courez pas derrière les prophètes. Ne courez pas derrière les prophétesses. Ne courez pas derrière les serviteurs. Que c'est lui qui va vous parler de ce qui se passe dans vos maisons. Si vous allez devant le Père, lui-même, il va vous révéler ce qui est dans votre maison, ce qui se passe au plus profond de votre maison, ce qui se passe dans votre famille, ce qui est caché depuis des années, des milliers d'années, au temps immoraux. Ce que vos grands-parents ont fait. Le Seigneur, le Saint-Esprit va vous révéler tout. Parce qu'il vous voit devant lui. Il vous voit et il voit que vous communiquez avec lui, vous parlez. Vous avez un cœur sincère. Et vous êtes maintenant, vous donnez sur son autel comme un sacrifice. Sa compassion est plus grande que tout. Il va commencer à vous parler, va vous délivrer de tout. Je dis, vous cherchez tellement des prophètes. Vous cherchez tellement des prophéties à tel point qu'on vous égare et on vous plonge dans les ténèbres. Ne courez plus. Si on vous dit, il est ici, n'allez pas. Il est là, n'allez pas. Je dis, il est dans sa parole. Il n'est pas dans les canaries. Il n'est pas dans les marigots. Il n'est pas dans ne sais pas, dans les foutus. Il est dans sa parole. Il est au milieu de vous. Il est dans vos cœurs. Demandez à Dieu de vous révéler l'identité spirituelle de celui qui vous prophétise. S'il est réellement de Dieu, si ces révélations venaient de Dieu, le Tout-Puissant, vous le saurez. Le Père va vous révéler ça. Je dis maintenant, l'ennemi a infiltré le corps de Christ. L'ennemi, qu'on appelle, il rugit comme un lion rugissant. Il a infiltré le corps du Christ. Et il prêche les fausses doctrines. Et la Bible l'appelle l'antéchrist. Il est là, il est infiltré partout. Donc c'est à vous maintenant de se lever. Et demander à Dieu l'esprit de discernement. De discerner. Quel esprit qu'il utilise. L'évangile selon Marc 4, verset 24 nous dit, prenez garde à ce que vous attendez. Prenez garde à ce que vous attendez. On dit que la foi, c'est ce que tu attends. Ce que tu attends vient de la parole de Dieu. Il faut que vous preniez garde de ce que vous attendez. On peut vous dire un mot. Dites un mot. Cette phrase-là peut détruire. La journée est pourrie pour vous. Et vous faites très attention de ce que vous attendez. Ça souligne l'importance de filtrer les informations reçues et la manière dont on les écoute. Quand on te parle, comment tu reçois
comment tu perçois, comment tu as invité ce qu'on vient de te dire. Ce texte de Marc 4, verset 24 invite à accueillir la vérité avec discernement pour porter. Quand tu reçois la vérité avec discernement, ça porte du fruit. Plutôt que d'écouter la chose qu'on vient de dire superficiellement. Quand tu écoutes comme ça, terre à terre, mais il faut l'écouter profondément. Quand on te parle, tu vois la langue, le français ou bien notre dialecte là, c'est profond. Cette langue est très profonde. On vous parle, il faut analyser. Quelles sont les clauses de ce que je viens d'entendre? Et nos grands-parents, les vieux, eux, quand tu parles, ils analysent, ils savent que ce qui est au plus profond de cette parole. Donc, nous devons avoir l'esprit de discernement pour comprendre ce que nous recevons, ce que nous attendons. Demandez à Dieu l'esprit de discernement pour savoir vraiment ce que vous venez d'entendre. Est-ce que ce que je viens d'entendre vient réellement de l'esprit de Dieu ou pas? Et la parole de Dieu me dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car je vous dis, la fin des temps approche. La fin des temps approche. Et vous verrez l'apparition des faux docteurs, des faux prophètes, des faux serviteurs. Et c'est que ces gens pensent. Ils vont opérer des grands prodiges. Ils vont séduire des gens par des miracles et des choses terribles. Mais peuple de Dieu, si vous voyez ces choses, fuyez ces faux prophètes. Fuyez loin d'eux et venez adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Cherchez-le, il est dans sa parole. Je dis, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Je ne dis pas que si on vous prophétise, vous allez commencer. Non, éprouvez. Avoir l'esprit de discernement, demandez à Dieu, demandez à l'esprit qui vous parle si tu viens de Dieu ou pas. Ce que tu viens de me dire concernant ma vie, concernant ma famille, est-ce que ça vient du Père? 1 Jean 5, verset 1 nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Si tu crois que Jésus est le Christ là, toi tu es né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Si tu aimes celui qui a engendré Christ, parce qu'il dit que moi et mon Père nous sommes un. Ce que je vous annonce, c'est le Père. C'est mon Père qui me dit ce que moi je suis en train de vous annoncer. Donc si tu m'aimes, tu aimes déjà mon Père. Si tu aimes mon Père, tu m'aimes aussi. Donc la parole de Dieu, quiconque aime celui qui m'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair de Dieu, si tout esprit confesse que Jésus-Christ là est venu en chair sur la terre là, donc cet esprit-là est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas, ne confesse pas Jésus qui est né en chair, il n'est pas de Dieu. C'est un antéchrist. Peuple de Dieu, ce que je peux vous dire, ayez le discernement et éprouvez les esprits qui vous prophétisent. Aujourd'hui, je vais parler aussi aux femmes, à nos mamans, à nos grandes sœurs, à nos petites sœurs. Examinez bien vos enfants. Parlez avec eux. Les enfants, quand les enfants rentrent de l'école, ne leur donnez seulement à manger, puis vous laissez le cahier, puis vous laissez les enfants jouer. Non. Essayez de détecter quel esprit qui anime vos enfants. Quand tu vois l'enfant change un peu, tu le vois, il est un peu monotone, il faut essayer de vérifier, voir les enfants. Priez pour vos enfants. Priez fortement pour eux. Je dis, beaucoup de nos enfants ont été approchés par l'esprit de la sorcellerie dans leur école. Les écoles qu'on fréquente ici, là, l'Europe là, ne pensez pas que c'est l'Afrique seulement. Hein. L'Europe est plus pire. C'est le berceau de la sorcellerie, de mysticisme. C'est ça le berceau ici. Priez pour vos enfants quand ils reviennent de l'école. Priez pour eux. Donc, examinez leur comportement. Certains changements, quand vous voyez certains changements à un moment donné, il faut appeler les enfants. Tu vas voir que l'enfant va commencer par mentir. À un moment donné, il va commencer par mentir, bizarrement. Et son caractère change, son caractère va changer. Tu vas voir l'enfant est bizarre, il cache des choses, ce comportement. Posez les questions, posez-lui beaucoup de questions. Et commencez par prier pour lui, pour voir qu'est-ce qui est caché sur cet enfant. Parce que l'école, je vous dis, l'école, il reçoit l'éducation
Mais il y a autre chose aussi qui est cachée, qu'on donne aux enfants. Apprenez-les à prier sur les repas qu'ils mangent à l'école. Apprenez-les à prier sur ce que leurs frères, leurs copains, tout ça les donne. Donc les mamans, prenez soin de vos enfants. Prenez soin d'eux dans le domaine spirituel. Prenez du temps pour prier pour eux. C'est très important. J'étais souvent, avant très longtemps, dans une église ici qu'on appelle combat spirituel. Tous les mercredis, on appelle ce jour-là les mamans pleureuses. Eux viennent pleurer pour les enfants. Devant le Père. Ils sont devant sur l'autel en train de pleurer. Beaucoup d'enfants sont en prison, d'autres sont dans la drogue, d'autres sont attaqués par la sorcellerie et les mamans viennent pleurer à Dieu. Ils supplient le Père. Que sans lui, les enfants ne peuvent pas sortir. Plusieurs mois, plusieurs semaines, d'autres viennent confesser que les enfants ont été libérés de ça, libérés de ça. Allez, imitez ces femmes. Mettez vos enfants devant le Père. Priez pour eux. Parce que le monde là est gangréné de beaucoup de choses mystiques. L'école les donne beaucoup d'éducation, mais aussi, il faut être prudent de ce que les enfants ramènent de l'école à la maison. Le Seigneur nous a dit, je vous envoie au milieu des loups, soyez prudents comme les colons, et soyez prudents comme les serpents et doux comme les colons. Il nous envoie au milieu des loups, mais soyez prudents comme les serpents et doux comme la colombe. Comment un être peut avoir deux caractéristiques? Caractère de serpent et caractère de colombe. Il faut être prudent dans ce monde et doux comme la colombe. Priez pour nos enfants. Priez pour eux tous les jours. Et brisez tout ce qui ramène dans la maison. Brisez les choses. Je dis, ce monde est gangréné. L'école de nos enfants, il faut faire très attention à ce qui se passe dans les écoles. Le verset 4 de notre texte de base nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Le Père de Dieu, que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Il n'est pas dit que nous sommes Dieu. Nous sommes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes de Dieu. Quand tu es avec lui, quand tu le cherches, tu es de Dieu. Quand tu le prends comme délice, tu te sacrifies sur son autel. Comme un sacrifice vivant pour lui, tu es de Dieu. Quand il devient tout pour toi, tu l'as accepté, tu l'as adopté comme ton Père, comme ton Rédempteur, comme celui qui a donné sa vie pour toi, tu es de Dieu. Et le corps d'un croyant est considéré comme un lieu sacré où réside l'Esprit de Dieu. Ton corps, le corps d'un vrai croyant, est considéré comme un lieu sacré où réside l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi que votre corps est moi mon temple. Si un esprit veut détruire ce corps, moi l'Éternel, je vais détruire cet esprit qui est en vous. Mais vous devez vous lever avant que lui détruise ça. 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez-vous donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Le jour qu'il a dit, tout est accompli sur la croix. Et le voilà déchiré du haut jusqu'en bas. Il a tracé un chemin. Il vous a racheté de la main des esprits impurs, de la main de domination, de la main des principautés, de la main de tous les esprits impurs dans les lieux célestes. Il vous a racheté de la mort. Il vous a racheté de tout ce désordre. Donc, il dit que votre corps est son temple. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Parce qu'il n'a plus possession de ce corps. Il ne veut pas voir que ce corps-là soit ténébreux ou quelque chose d'autre dans ce corps. Méfiez-vous de ce que vous mettez dans ce corps, ce que vous buvez, ce que vous portez, ce que vous mettez sur vos cheveux. Les gens qui font des piercings partout, même les hommes aussi, les nez partout là. Ça, c'est son corps. Votre corps n'est plus votre corps, c'est lui son temple. Vous ne pouvez pas jouer avec son temple n'importe comment. Donc vous n'êtes plus de Dieu. Glorifiez-vous donc dans votre corps et dans votre esprit. Ce corps, cet esprit qui appartient à Dieu. Ce n'est pas à vous. Donc, les tatouages, tout ça là,
Vous êtes en train d'insulter le Père et dit que ce corps et votre esprit-là lui appartient. Donc, peuple de Dieu, Galates 2, verset 20 nous dit quelque chose que j'ai été crucifié avec Christ. Et je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Les gens crient, Christian dit que apôtre, quand Paul est en train de parler que j'ai été crucifié avec lui, parce que Dieu lui a dit que tu vas souffrir pour moi, tu seras mon esclave, tu seras crucifié sur la croix avec moi, tu vas porter mon nom partout dans le monde entier, parce que c'est toi qui persécutes mes enfants. Maintenant là, ce qu'ils font et tu les persécutes, toi-même tu vas commencer par faire ça à travers le monde entier. Tu vas porter ma croix, je serai avec toi, tu vas parler de ma part. Dieu l'a libéré. Il est parti. Il dit ici que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc votre corps ne vous appartient plus. Il appartient à Christ. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Si je vis dans ma chair là, je vis dans la foi. Au Fils de Dieu, dans la foi qui est au Fils de Dieu. C'est lui qui m'a aimé et c'est lui qui s'est livré pour moi. Lui-même pour moi. Donc Dieu s'est livré lui-même pour vous. Il a crié sur la croix. Élie, Élie, là-bas, Sabatani. Seigneur, Seigneur. Ou bien mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après, il a inspiré, il a rendu l'âme. On a dit que la terre a tremblé. Les tombes se sont reformées, les morts sont ressuscités. Et le voilà déchiré. Il a tracé un chemin pour nous. Tout le monde dans ta chambre, tu peux l'appeler. Partout, tu peux l'appeler. Et Paul dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dieu s'est livré pour nous tous. À vous, il s'est livré pour moi. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés dans toutes ces choses-là. Il nous a payé le prix fort. Il nous a donné des peuples pour des raisons. Il a donné des personnes à vos places. Les gens ont mis point sur vos noms. Il a gommé le point, il a mis virgule. Il vous a racheté dans le mer. Il a payé les rançons terribles. Pas son sang. Il a dit, mon sang, l'acte, j'ai effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnent. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a cloués publiquement à la croix. Et il nous dit ce soir, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. L'Apocalypse du verset 1. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les gens ils n'ont pas aimé leur vie. Et ils n'ont même jusqu'à craindre la mort. Je dis, dans les Colisées à Rome, les gens chantaient quand on les brûlait. Ils n'ont rien à foutre de la mort, de leur vie. Mais ils chantaient. On les dit, reniez le nom de Christ. Et vous verrez, dit non. Ils chantaient gloire aux anges plus haut des cieux. Ils chantaient au Dieu. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abondance, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les souffrances, malgré les feux, malgré tout, ils chantaient. Ils glorifiaient le nom de Dieu. Ils glorifiaient le nom de Dieu. Ils louaient le Seigneur. On libère les lions sur eux. On met les bûchers. On met le feu. On les lance toutes les choses. On a vu des choses. Et les gens chantaient avec joie. Ils l'ont vécu à cause du sang de la cause de la parole. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à quand la mort. Je dis depuis 2000 ans. Depuis ce 2000 ans. Depuis 2000 ans, le diable a été terrassé. 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 Le diable a été terra
Pardon.
Il a été terrassé. Et il est KO, vaincu. Depuis 2 ans. Donc, vous êtes victorieux et victorieuse. Comme votre Père Céleste qui est assis sur le trône, environ de l'arc-en-ciel. Le diable, je dis, de ce jour, si vous glorifiez son nom, vous renouvelez, vous annoncez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Vous déclarez qu'il est vaincu. Vous déclarez qu'il est KO. Vous déclarez que le prix a été payé. La peine a été purgée. La présence de Dieu en vous est infiniment plus forte que toutes les forces, épreuves ou ténèbres présentes dans le monde. Sa présence dans votre vie, c'est pourquoi il dit que ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Sa présence dans vos vies est tellement infiniment plus forte que toutes les forces, et toutes les épreuves ou ténèbres présentes dans le monde. Oui, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, donnez-lui toute la gloire. Donnez à Dieu toute la gloire. Les antéchrists sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et ils parlent d'après le monde. Et le monde ne vous écoute pas. Parce que vous êtes du monde. Comme disait Jésus concernant ses disciples, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et Jésus priait à son Père, qui prie son Père de ne pas ôter ces disputes dans ce monde. Mais s'ils ne font pas partie du monde, de ne pas ôter dans ce monde, mais de les préserver du mal qui va arriver dans ce monde, de nous préserver du mal qui est en cours d'arriver. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. C'est Jean 17, verset 15 qui nous dit ça. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 31 que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus du ciel. Donc, peuple de Dieu, examinez toute prophétie. Éprouvez les esprits. S'il vient de Dieu, il doit confesser Jésus-Christ venu en chair. Peuple de Dieu, si vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Beaucoup ont été haïs par ce qui se passe dans ce monde. Effectivement, les gens aiment les conneries qui se passent tout le temps sur les nets. C'est là que les gens sont abonnés tout le temps pour voir des conneries. Mais la parole de Dieu passe inaperçue sur les nets. Les gens ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Ils s'intéressent qu'à la mode, là où on parle des choses abominables. Là où on parle du sexe, là où on voit des femmes, on explore le corps nu des femmes, etc. J'en passe. Le Seigneur nous dit, revenez à l'Éternel, peuple de Dieu, revenez à l'Éternel. Choisissez ce qui est précieux de ce qui est vil. Le temps est sombre. Le temps est proche. Pour terminer, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. C'est ça que nous avons reçu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Peuple de Dieu, demandez à Dieu l'esprit de discernement pour discerner quel est l'esprit qui vous parle à travers les prophètes. Examinez l'esprit, éprouvez-le. Mettez-le à l'épreuve pour voir s'il va confesser Jésus-Christ venu en chair. Priez aussi pour vos enfants, comme je dis, dès leur retour de l'école, pour voir s'ils n'ont pas été contaminés par l'esprit de la sorcellerie. Je dis, les écoles sont remplies maintenant de toutes sortes d'esprits. Je dis de toutes sortes d'esprits. De toutes sortes d'esprits. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que Dieu fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous donne sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Avec vous. Amen. Amen, peuple de Dieu. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ.
Allez dans la paix du Christ. Amen, 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 amen. Amen. Amen.